Bonsoir et bienvenue dans le meilleur des mags. À quelques jours de Noël, nous partons à la rencontre de ces adolescents qui vivent loin de leurs parents, des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, un début de vie compliqué et à risque qui concernerait un quart des personnes sans domicile fixe. Alors des fondations comme celle des apprentis d'Auteuil tentent d'infléchir ces statistiques. Jérémy Armand et Éric Aubron se sont rendus dans un foyer de Saumur. C'est une bâtisse en tuffeau dans le centre-ville de Saumur. De la rue, aucun signe distinctif. Une maison cossue, restée dans son jus, où se reconstruisent 10 jeunes, abîmés par la vie. C'est qui derrière à gauche là? C'est Ramona en première. N'importe quoi. T'as pas une photo? Ah oui, donc à cette heure-là, il y avait le relais téléphone quoi. Ces adolescentes ont dû quitter leur famille du jour au lendemain. Désormais, dès le réveil, elles font l'expérience de la vie en collectivité. Le plus difficile, c'est d'être tous ensemble. Devoir s'adapter aux autres qui ont chacun aussi des histoires différentes et tout ça, c'est vrai que parfois ça crée des grandes différences qui sont compliquées à gérer, mais je trouve que relativement quand même on arrive à s'adapter à chacun. Deux amis aux goûts différents. Et pourtant, Lison et Mylène partagent des histoires similaires. Un placement décidé par le juge pour carence éducative ou violence. Et un long travail pour guérir de ses blessures. On verra bien. Vu que j'ai été placée en urgence, du jour au lendemain vraiment, j'ai dû passer un peu par l'hôpital pour pouvoir voir mon état de santé psychologique surtout. Et c'est vrai que maintenant, j'ai des psychologues, j'ai un traitement et tout ça qui m'aide parce qu'il y a des phases plus ou moins compliquées à gérer. Et c'est vrai qu'émotionnellement, des fois, j'ai du mal à gérer tout ça. Depuis son arrivée au foyer il y a 1 an, Lison se sent mieux. Elle a décidé de couper les ponts avec sa famille. J'en ai beaucoup souffert. Encore aujourd'hui, ça m'impacte beaucoup. Et c'est pour ça que je pense que il est nécessaire de prendre cette distance pour pouvoir, moi, justement, en me détachant, avancer. Ça a changé quoi pour toi le niveau 2? D'être toute seule, faire à manger. Faire à manger toute seule, de sortir du groupe? Ouais. Et c'est positif ça ou c'est compliqué? Ah, c'est mieux. C'est mieux? Toi, ouais. Tu préfères? Au début, j'ai eu du mal, mais là, maintenant, je m'y fais. Mais après, ça me fait pas peur parce que je sais que je vais y arriver. Ouais. Mais après, je me dis, j'ai que 16 ans, j'ai le temps. T'as le temps jusqu'à ta majorité, voilà. C'est ça? Ok. Arrivée il y a 9 mois au foyer, Jeanne vient de gagner en autonomie en emménageant dans ce studio à l'étage. Son éducatrice l'aide à trouver de nouveaux repères. Ici, je me sens plus en sécurité que quand j'étais chez moi. J'étais pas trop heureuse, j'étais assez mal. Et que maintenant, au foyer, c'est quand même un peu dur. Mais après, je récolte avec les éducs, avec les jeunes. Je me sens largement mieux. Mais après, il y a toujours un manque de mes parents. J'ai envie de retourner chez eux, mais c'est compliqué encore. Mais voilà. Rétablir un lien entre les parents et l'enfant pour construire une relation lucide et authentique lors des rencontres décidées par le juge. C'est le rôle des 5 éducateurs de ce foyer. Travailler avec eux pour trouver des solutions, pour que la communication se refasse, se remette en place ou bien s'améliore, tout en leur permettant, si un retour au domicile n'est pas possible, de pouvoir continuer d'apprendre les gestes de la vie quotidienne et d'arriver à se débrouiller en autonomie le plus vite possible dès leur majorité. Âgés de 15 à 18 ans, ces adolescents suivent leur scolarité avec, pour certains, un pied dans le monde du travail. Aubéry a choisi la voie de l'apprentissage, l'occasion de décrocher un diplôme et de trouver au plus vite un emploi, mais surtout sa place dans la société. Il faut se dire que le foyer, c'est pas non plus top. Après, une fois qu'on a été placé, surtout depuis longtemps, qu'on n'est plus avec nos parents, on a envie de partir, de vivre notre vie à nous. Puis se dire, moi je voudrais pas que mes petits soient placés tout ça, donc vivre notre meilleure vie, Le quotidien au foyer, rythmé par des temps de complicité.
Et par des rituels. Chaque jour, un jeune prépare le repas. De retour du travail, Aubéry est au fourneau avec Romain, l'éducateur. Du coup, belle journée aujourd'hui? Ouais. Ça va? Oui. Avec le beau temps? Ah non, mais il fait trop chaud. Avec le vélo en plus? À 16 ans, la jeune femme a passé la moitié de sa vie dans des foyers. De quoi forger une volonté d'acier. C'est pas parce que je suis au foyer que j'aurai pas d'avenir ou que je serai à la rue ou un truc comme ça. Enfin, j'ai un avenir comme tout le monde peut en avoir un. Je baisse pas les bras, je reste comme je suis. Je crois en moi, même si des fois c'est compliqué. Je garde confiance en moi. Enfin, puis j'avance. J'écoute pas les autres, j'avance. Comme Aubéry dans le Maine-et-Loire, 70 jeunes sont accueillis dans des foyers gérés par les apprentis d'Auteuil. La fondation est l'un des principaux acteurs de la protection de l'enfance dans le département. Même pour les situations qui parfois nous paraissent les plus tendues, les plus dramatiques, rien n'est écrit. Et que l'espoir, et parfois notre travail, c'est de rêver à la place du jeune. Et c'est le travail que font les éducateurs au quotidien. À la nuit tombée, la règle est imparable. Ah, ça va Mylène? C'est bon, c'est l'heure, 21h45, nickel, toujours au top au niveau des règles. L'heure de remettre son portable. Depuis qu'elle est arrivée au foyer il y a 1 an et demi, Mylène a du mal à trouver le sommeil. Les yeux grands ouverts, elle rêve et elle espère. Je pense à chez moi. Dans l'avenir, je me vois construire une famille, avoir un travail, travailler avec les enfants, c'est ce que je veux. Et avoir mon bac pro. Et voilà. Mieux encadrer l'accompagnement de ces jeunes, leur proposer une solution une fois leur majorité atteinte. Voilà l'enjeu de la loi sur la protection de l'enfance passée devant le Sénat il y a quelques jours. 170 000 jeunes seraient concernés en France, toujours victimes des défaillances des adultes. À demain pour le meilleur des mags.